Salut les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 457 de l'After Zap Image. On débute avec une déclaration de Silvinho, le nouvel entraîneur lyonnais, qui évoque les futurs objectifs de l'Olympique lyonnais. Il annonce: le président m'a demandé une seule chose, être en Ligue des Champions à la fin de saison. Le temps nous le dira pour les autres objectifs. On le sait, en général du côté de Lyon, l'objectif premier de la saison, c'est d'être en Ligue des Champions, donc ça ne changera pas. Après, peut-être que Lyon peut aussi viser, par exemple, de remporter une coupe nationale. Le Paris Saint-Germain, l'année dernière, a perdu les deux trophées, notamment, donc pourquoi pas aussi viser ça. Pour l'Olympique lyonnais, bien évidemment, on rappelle que forcément, le titre de champion de France de Ligue 1, ça restera quand même très compliqué pour Lyon, je pense. Ensuite, une autre déclaration de Silvinho sur le départ de Nabil Fekir. Il nous dit je ne sais pas si on va réussir à remplacer Nabil, j'ai eu le plaisir de travailler 7 jours avec lui, je suis admiratif de son talent, je lui souhaite la réussite avec le Betis Séville. Il a porté le brassard pendant 2 ans ici, ça sera très compliqué pour Lyon de remplacer Nabil Fekir, comme il le dit. Ça a quand même été quelqu'un qui a incarné l'Olympique lyonnais depuis quelques années, capitaine, quelqu'un qui techniquement est au-dessus de la moyenne, donc pour trouver quelqu'un qui a les mêmes qualités que Nabil Fekir, c'est quasiment une mission impossible pour Lyon. Il faut trouver bien évidemment d'autres styles de joueurs pour l'Olympique lyonnais. Ensuite, un joueur qui va faire le chemin inverse entre le Betis et une équipe qui n'est pas très loin de Lyon, son voisin l'AS Saint-Etienne, c'est Riyad Boudbouz qui va rejoindre normalement Saint-Etienne. Il va passer sa visite médicale aujourd'hui avec les Verts. Je pense que c'est vraiment la meilleure solution pour lui de revenir en Ligue 1. Il a passé des années dernièrement assez compliquées avec le Betis. L'année dernière, il a été prêté au Celta Vigo où il n'a pas beaucoup joué. C'est un joueur qui est doué techniquement et qui connaît très bien la Ligue 1, donc peut-être que ça va vraiment lui faire du bien de revenir en France. Indemnité de transfert d'à peu près 3,5 millions d'euros pour Riyad Boudbouz. Ensuite, maillot pour le SCO Angers, maillot collector pour les Angevins, avec un maillot bien évidemment vintage, déjà manche longue avec simplement sur le maillot totalement blanc, la référence du SCO Angers sur le maillot. C'est toujours assez sympa de voir des maillots d'un ancien temps, on va dire. Ensuite, une info qui concerne le Paris Saint-Germain et Everton. Selon RMC, les deux clubs sont tombés d'accord hier pour le transfert d'Idrissa Gueye. Everton est déjà à la recherche d'un nouveau milieu de terrain. Plusieurs noms sont ciblés par les Toffees, notamment Lucas Touzard ou encore Tiemoué Bakayoko, Adrien Tamézé, le jeune milieu niçois, ou encore Gébamin, le joueur de Mayence. Donc voilà, normalement pour le Paris Saint-Germain, ça sera officiel, on va dire, en début de semaine, l'arrivée de Idrissa Gueye, et ça c'était vraiment une très belle recrue pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, une info de Gérard Lopez qui annonce pour Nicolas Pepe, nous avons reçu des offres qui nous conviennent de la part de 4 grands clubs, mais De Laurentiis a satisfait notre demande en proposant 80 millions d'euros. De Laurentiis est le président du Napoli, donc on est vraiment proche du dénouement dans ce dossier. Nicolas Pepe, visiblement Pepe va s'engager avec le Napoli puisque il a l'air d'accord, hein, le joueur, le LOSC est d'accord aussi avec l'offre transmise par Naples, ça sera 80 millions d'euros. Après, bon, on va pas s'avancer, il y a encore d'autres clubs, notamment des clubs anglais qui tentent toujours de négocier avec Nicolas Pepe, mais visiblement quand même, on se dirige vers une arrivée de Pepe en Serie A avec le Napoli. Ensuite, une arrivée du côté de Villarreal en prêt, l'ancien Marseillais, le milieu de terrain Franck Zambo Anguissa qui s'engage avec Villarreal en prêt, bien évidemment. Il est prêté par Fulham où il a évolué la saison passée. Ça a été une saison un peu compliquée pour lui avec Fulham. Il a joué une vingtaine de matchs, il a été aussi longuement blessé, mais on rappelle quand même que c'est un joueur qui a seulement 23 ans, Zambo Anguissa, donc il faut qu'il se relance un petit peu, et je pense que ça peut être plutôt pas mal du côté de Villarreal. Une info du côté du Real Madrid qui continue de prospecter chez les jeunes talents après avoir recruté ces derniers mois Vinicius Junior, Rodrigo ou encore la pépite japonaise Takefusa Kubo. Le Real Madrid vient d'annoncer l'arrivée de Alberto Soro, jeune joueur aussi, qui était déjà en Liga l'année dernière. Donc voilà, les Madrilènes, ils le savent, comme tous les grands clubs européens, ils le savent, il faut s'y prendre très tôt pour recruter les futurs talents du football, puisque maintenant on voit bien que le marché des transferts est complètement démentiel. Donc même pour un joueur de 19 ou 20 ans qui a fait une très bonne saison, les prix peuvent très vite grimper, donc forcément il faut agir très très vite. Ensuite, une déclaration de Zinedine Zidane, il nous dit: non, ce n'est pas que je ne m'entendais pas avec Dani Ceballos, je pense qu'il avait besoin de jouer beaucoup parce que c'est un joueur important. C'est vrai qu'au Real il n'a pas eu assez de minutes, c'est tout.
Après, c'est pas tout à fait le même son de cloche pour Dani Ceballos qui lui a bien dit il y a quelques semaines que visiblement il y avait quand même un problème avec Zinedine Zidane. Après bon voilà, le joueur il est plus là, donc j'espère que ça lui fera du bien ce prêt du côté d'Arsenal où visiblement oui il aura beaucoup plus de temps de jeu qu'avec Zinedine Zidane. Ensuite une info du Real Madrid qui jouait cette nuit en amical face à son voisin de l'Atlético Madrid et humiliation totale pour le Real Madrid, malgré le fait que ça soit un match amical, ça va je pense faire mal aux têtes, puisque prendre 7-3 lors d'un match amical face à ton pire ennemi, ça peut faire mal quand même pour le Real Madrid qui a été en grande difficulté défensivement cette nuit. Pourtant on avait quand même du Ramos ou encore du Marcelo, avec du Nacho et du Odriozola je crois sur la défense du Real. Au bout de 28 minutes de jeu, déjà 4-0 pour l'Atlético Madrid. Vous avez d'ailleurs les buteurs pour le Real Madrid, but de Nacho, de Benzema. Par exemple aussi pour l'Atlético, triplé pour Diego Costa ou encore un but de la jeune pépite portugaise Joao Félix. En tout cas, ça va quand même faire mal. 7-3 face à son voisin. Je veux bien entendre que c'est un match amical, mais de là en prendre 7, ça fait quand même beaucoup pour le Real Madrid. Ensuite, déclaration de Thibaut Courtois sur la concurrence avec Keylor Navas. Il nous dit, Thibaut Courtois, je pense qu'on sait maintenant clairement qui est le numéro 1. Je me sens plus fort que jamais. J'espère que ce match-là, ce 7-3, ne va pas faire changer d'avis à Zinedine Zidane, qui visiblement a pris la décision pour cette année de mettre Thibaut Courtois en tant que numéro 1, même s'il apprécie beaucoup Keylor Navas. Pour le moment on a l'impression que c'est Thibaut Courtois qui sera le numéro 1. Après la hiérarchie des gardiens aussi du côté du Real, elle n'a pas l'air figée. On continue avec une info de Cristiano Ronaldo et la Juventus Turin qui se déplaçaient en Corée du Sud pour affronter une sélection All-Star du championnat sud-coréen. D'ailleurs, il y a eu 3 partout dans ce match. Et pour Cristiano Ronaldo, c'est en anglais, mais je vais vous expliquer un petit peu tout. Il avait signé un contrat qui l'obligeait à jouer 45 minutes pendant ce match. Il n'est pas rentré, ne serait-ce qu'une minute, il n'a pas joué, donc les supporters sud-coréens ont été très très déçus et au bout d'une demi-heure, ils commençaient à scander le nom de Lionel Messi, et lorsqu'ils ont vu aussi apparaître le visage de Ronaldo sur les écrans géants, ils se sont mis à tout simplement huer Ronaldo, qui visiblement n'y est pas pour grand chose dans cette histoire, parce que d'après Maurizio Sarri, il a eu un problème musculaire. Alors est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, mais bon, c'est quand même dommage. Sa cote de popularité a lourdement baissé en Corée du Sud. Ensuite, une autre info de la Juve, une info qui concerne Moise Kean. La Juventus serait prêt à le lâcher, et normalement Everton est d'ailleurs prêt à mettre les 40 millions demandés par la Juventus Turin. Une clause de rachat pourrait même être inclue dans ce dossier. Ensuite, une info de l'Inter Milan qui s'apprête à transmettre une offre de 70 millions d'euros à Manchester pour Lukaku, mais la Juventus cible aussi le Belge, donc et pourrait même inclure Paulo Dybala dans ce deal. Donc l'avenir de Lukaku, on le voit bien, et ça sera certainement en Serie A. Après, est-ce que ça sera du côté de l'Inter? Ça, on n'en est pas sûr, parce que visiblement la Juve est maintenant aussi intéressée par Romelu Lukaku. Une info de Wissam Ben Yedder, un club chinois serait disposé à mettre 40 millions d'euros, ce à quoi c'est tout simplement le montant réclamé par le FC Séville pour négocier. Donc un club chinois est disposé à les mettre et pourrait même lui proposer aussi 12 millions d'euros de salaire à Wissam Ben Yedder. On a appris il y a une dizaine de jours que le FC Séville n'était pas contre un départ de Ben Yedder, et ils allaient étudier, on va dire, toutes les possibilités. Ensuite, une info du côté du Japon, le club qui a déjà David Villa, Andrés Iniesta ou encore Lukas Podolski, le Vissel Kobe, vient d'accueillir un ancien Barcelonais, Thomas Vermaelen, 33 ans, lancé pour le Belge, qui va donc rejoindre le championnat japonais. Une déclaration de Riyad Mahrez, on lui a posé la question: est-ce que tu es inquiet pour le sélectionneur Jamel Belmadi? Il a dit c'est lui qui prendra sa décision et on la respectera. On ne sait pas pour le moment si Jamel Belmadi va continuer avec les Fennecs. Ce serait dommage quand même pour l'Algérie de se séparer de son sélectionneur, ou en tout cas que Belmadi quitte la sélection après ce qu'il a fait. Je pense que l'Algérie est vraiment sur le bon chemin. Ils ont mis beaucoup d'années à se remettre de cette belle participation à la Coupe du Monde. Il y a eu beaucoup de changements successifs de sélectionneurs, donc là ils avaient peut-être vraiment un Belmadi, la personne qu'il fallait, donc j'espère qu'il continuera quand même avec la sélection. Ensuite, petite image de l'arrivée de Daniele De Rossi, ancienne légende de la Roma, qui a signé donc avec Boca Junior en Argentine
l'Argentine, on le voit poser avec son nouveau maillot. Aussi un maillot pour une équipe de Ligue 2 qui s'est d'ailleurs imposée hier, le FC Chambly qui a disputé hier son premier match de son histoire en Ligue 2 s'est imposé, et sur le maillot du FC Chambly, pas moins de 12 sponsors sur le maillot, donc forcément le maillot il est pas super joli quand il y a 12 sponsors. Après, pour un club qui n'a pas beaucoup de moyens comme ça, il faut aussi comprendre que ces sponsors, bien évidemment, ça rapporte pas mal d'argent. Après, oui, 12 sponsors, ça fait beaucoup, et le maillot est pas vraiment très joli à regarder. Et on termine avec cette image de Micah Richards, ancien joueur de Manchester City, qui prend sa retraite à 31 ans. Il a passé 3 ans du côté de City et dernièrement il évoluait avec Aston Villa. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.